Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la télé, à la radio, sur le live Facebook de KTV, mais également sur l'infokwezi.fr. Ce matin, on reçoit Edouard Majid. Edouard Majid, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. Vous êtes candidat pour une liste de rassemblement sans étiquette, une liste citoyenne, j'allais dire, pour Ouangani. Avant de démarrer ce questionnaire, dans quelle catégorie, puisque le CSA va nous le demander, dans quelle catégorie on peut vous mettre à droite, centre droit, centre gauche, à gauche? Votre liste se positionne où et comment politiquement parlant? Monsieur Patrick, avant de commencer, je voudrais tout simplement avoir une petite pensée pour un ami, Bidiar de Déméni. Vous vous souvenez les événements qui sont produits il y a 2 jours. C'est un ami, je connais personnellement. Donc je tenais tout simplement à apporter mon soutien à sa famille. Il a été évacué sur La Réunion, je crois. Il a été évacué sur La Réunion et les nouvelles s'annoncent assez bonnes. Et il a été victime d'un jet d'une boule de pétanque, si on dit. C'est bien ça, c'est bien ça. On pense à lui et à sa famille, effectivement, et vous avez raison de le signaler. Alors, et avant de revenir à votre question, M. Patrick, pour vous dire, on est le mouvement citoyen de la commune de Ouangani. On est une équipe politique sans étiquette. Et avant de commencer, je voudrais d'abord remercier les gens qui sont autour de ce mouvement, parce que, comme vous le savez, ce mouvement représente des femmes et des hommes de qualité, de bonne volonté, qui ont comme seul objectif la réussite de Ouangani. D'accord. Mais donc, vous êtes sans étiquette, vous venez de le dire, mais politiquement, vous positionnez comment? Vous êtes plutôt à droite, plutôt au centre, plutôt à gauche? Nous, il faudra qu'on marque une croix dans le... On est des hommes d'idées. Oui. Donc, on va se positionner au centre pour justement permettre l'ouverture. D'accord. Donc, un parti de centre, enfin, une liste de centre. Édouard, qu'est-ce qui peut changer si vous êtes élu à la mairie de Ouangani? Qu'est-ce qui pourrait changer? Les premières choses qui vont changer si vous êtes élu, ce sera quoi? Qu'est-ce qui pourrait changer? Monsieur Patrick, nous, on n'est pas arrivé là au hasard. Oui. On vit dans cette commune depuis un certain temps. Moi, je suis né, j'y habite, ça fait plus de 40 ans. Donc, je connais bien cette commune, comme vous le dites. Donc, nous, le changement qu'on peut apporter, parce qu'on a l'impression que dans cette commune, le pouvoir est exercé d'une manière monarchique. Donc, nous, on va faire ce qu'on appelle la répartition du pouvoir. C'est-à-dire, on va répartir les responsabilités sur tous les élus. Deuxièmement, on va essayer, dans un deuxième temps, d'être transparent dans les prises de décision qui vont être dans les décisions publiques, en fait. En troisième lieu, on va plutôt faire ce qu'on appelle la co-construction de cette commune. Parce que cette commune, comme vous le savez, elle est à construire. Il n'y a rien qui a été fait depuis 19 ans, depuis les deux premiers maires qui ont siégé dans cette commune. À partir de 2008, il n'y a rien eu depuis tout ce temps. Donc on va essayer de travailler en étroite collaboration avec les citoyens pour pouvoir reconstruire cette commune. Et puis quatrièmement, il y a l'obligation de rendre compte. Tout ce qui sera fait... en lien avec la transparence. Voilà, tout ce qui sera fait, la population sera informée, on demandera leur avis et on prendra leur avis. C'est ça le... Donc beaucoup plus de démocratie, beaucoup plus de participation. Tout à fait, tout à fait, M. Patrick. Édouard, quand on regarde Ouangani, c'est un peu comme à Combani, on a deux villages qui s'affrontent régulièrement, on parle de violence, c'est dans l'actualité, même encore aujourd'hui, on l'a vu avec Sarah Rano. Comment est-ce que, si vous êtes élu maire, vous allez pouvoir régler ce problème entre ces deux quartiers, des gens qui font partie du même village, enfin de la même commune de Ouangani? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour régler ce problème? Le problème de délinquance, il n'est pas que dans la commune de Ouangani. Non, mais là on parle de Ouangani. Hein. Oui. Donc, je pense, pour résoudre ce problème de violence, il faut être plus proche de la population. Aujourd'hui, les élus et la population ont rompu cette complicité qu'il y a eu avant. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut réinstaurer le dialogue,
l'élu doit être plus proche, parce qu'on est des élus locaux. L'élu doit être plus proche du citoyen pour pouvoir résoudre ce problème. Quand tu veux résoudre un problème, il faut le connaître, il faut savoir l'origine. Donc c'est en étant auprès de ces jeunes, auprès de cette population, que tu pourras justement recenser, parce que c'est un besoin. Tout le monde voit que la population est délaissée. Est-ce que c'est parce qu'on va avoir des conseils municipaux qui seront plus près de la population, qu'on aura moins de délinquance, ou dans votre programme, vous imaginez renforcer la police municipale, la développer, plus de présence policière? Ça veut dire aussi plus de moyens. Actuellement, dans la commune de Ouangani, si ma mémoire est bonne, on a 4 policiers municipaux. C'est peu. C'est très peu pour une population qui atteint plus de 10 000 habitants. Donc déjà, il faudra penser à augmenter les effectifs et à former justement. Mais qui dit augmenter, dit donc plus de personnes, donc plus de salaires, donc plus de dépenses, donc il va falloir trouver plus de recettes. Où est-ce que vous allez trouver les recettes? Vous savez, M. Patrick, les recettes d'une commune, c'est les subventions de l'État, c'est les projets, il y a l'Europe, il y a plein d'instances. Les sous, ils sont là quand il y a des projets. On ne donne pas des sous comme ça. Mais quand il y a un projet qui est bien ficelé, qui est bien crédible, les sous, ce n'est pas un souci. Ouais, sauf que là, on est dans le fonctionnement, on n'est pas dans l'investissement. Hein. C'est encore autre chose, bien évidemment. Vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait, tout à fait. Kamar Boura, une question à vous poser. Je reviens un peu sur la question de Patrick avant de parler économie, mon cher Majid. Aujourd'hui, on en parlait d'ailleurs ici avec Djamel Mekawi, au sein même de la commune de Ouangani. Aujourd'hui, il y a des nouveaux quartiers, ce qu'on appelle des nouveaux quartiers qui naissent dans Ouangani, Barakani, Kokoni, voire Kahani aujourd'hui. Des quartiers aujourd'hui où il n'y a pas l'eau potable, où il n'y a pas l'accès, même pour les pompiers par exemple. Est-ce que dans votre programme, finalement, ces quartiers-là sont nés, on va s'en occuper, ou on va déplacer des personnes? Comment vous allez faire aujourd'hui pour rapprocher effectivement tous ces villages aujourd'hui, qu'on soit une commune unie? Monsieur Kamar, j'attendais cette question pour vous dire, il y a la semaine dernière, parce que là vous faites référence au village de Kahani. Bien sûr. Oui, donc on démarche des gens, on voit la population, on recense leurs problèmes. Effectivement, à Kahani, il y a des quartiers qui sont, pour mesurer les mots, presque invivables. Parce qu'on ne peut pas laisser des populations dans des conditions pareilles, sans eau, des chemins boueux, là on est en saison de pluie, pas d'électricité. Ça, c'est inadmissible. Il y a des enfants, ce sont des humains. Il faut laisser ce côté politique. Il faut... Rien qu'en restant humain, on peut sentir qu'il y a des soucis. Et pour trouver les solutions, on a été voir ces gens, on a discuté avec eux, ils sont d'accord pour qu'on puisse ensemble trouver les solutions qu'ils vont proposer. Je ne peux pas vous les citer tous ici parce qu'on n'aura pas le temps, je ne pense pas. Mais on a été voir ces gens-là. Ce sont des gens qui sont ouverts au dialogue. Donc les solutions sont là. Mais la municipalité actuelle, je ne sais pas ce qu'elle pense, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais il y a des solutions, ces gens-là nous ont proposé des solutions et on les mettra en place une fois qu'on sera élu. Monsieur Majid, quand on regarde la situation économique de Ouangani, elle n'est pas terrible. Elle fait en tout cas pas partie des communes les plus riches, ça c'est clair. La commune, pour être très clair, est assez endettée, manque d'argent. Comment vous allez remettre au moins les caisses à zéro, et ensuite comment vous allez pouvoir investir avec une commune qui était endettée? Aux dernières nouvelles, je ne pense pas que la commune soit aussi endettée que vous le dites. Les comptes sont assainis. Donc il a quand même fait du bon boulot, l'ancien maire, si les comptes sont assainis. C'est pas qu'il a fait du bon boulot, mais il y a eu un travail de la Chambre des comptes, il y a eu des recommandations, ils ont été suivis? Plus ou moins, et puis aujourd'hui on se retrouve avec une situation qui est assez, on va dire, correcte. Donc ça nous permettra, une fois au pouvoir,
pouvoir mettre en place nos projets et contribuer au développement de cette commune. Camar. Alors, si on veut parler un peu d'économie, aujourd'hui, Majid, quand on regarde la richesse déjà potentielle qu'il y a dans la commune, et ça ne profite pas à la commune. Vous avez le marché agricole le mieux approché de l'île, le marché paysan de Coconi, vous avez le pôle excellence qui doit ouvrir, vous avez des sites à visiter aujourd'hui, et pourtant, on a l'impression que les gens viennent faire des choses dans Ouangani, mais ça ne profite pas à la commune. Vous, comment vous allez aujourd'hui marier la commune avec toutes ces richesses qui sont déjà là? Et on a l'impression que les autres maires n'ont pas pu profiter de l'occasion, effectivement. On vous a dit qu'on va apporter du changement dans cette commune, c'est-à-dire la co-construction de cette commune. Donc, il faut associer la population dans toutes les décisions politiques, dans toutes les décisions publiques qui seront prises. Une fois associés, ils vous proposeront. Parce que moi personnellement, je ne peux pas savoir qu'une telle personne a besoin de telle chose. Il faut lui poser la question, lui demander, vous avez besoin de quoi? Vous envisagez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous envisagez qu'on fasse pour qu'on sorte de cette situation? Donc, une fois élus, on sera tout simplement des élus de concertation. Il faut aller vers la population. Il y a une absence totale de discussion entre les élus et la population. C'est à la population de décider de ce qu'elle veut. Ce n'est pas aux élus de dicter. On n'est pas dans une monarchie, on n'est pas dans une dictature. Alors, est-ce que vous avez déjà rencontré des gens qui vous ont parlé de leurs problèmes, notamment les jeunes de Barakani avaient fermé la mairie il y a à peine un mois parce qu'il y avait un problème sur leur terrain ou leur stade de foot. Il y a également les parents de Barakani qui avaient fermé l'école parce que les enfants dormaient à même le sol. On voyait ces images avec des matelas où pendant la pause méridienne, les enfants dormaient à même le sol. Est-ce que ça, vous l'avez entendu parce qu'ils l'ont reproché au maire sortant? Bien sûr que j'ai entendu le cri de désespoir de ces jeunes. J'ai entendu et je sais que ces jeunes-là ont besoin de ces infrastructures pour pouvoir s'épanouir. Ça, c'est une manière aussi de lutter contre l'oisiveté, contre la délinquance qui sévit dans toutes les communes de l'île. Donc, j'ai vu que le terrain de foot a été, soi-disant, on a mis des poteaux, on a mis de la lumière, on a gratté un petit peu le terrain, mais c'est pas ce que les jeunes demandent. Les jeunes demandent des infrastructures aux normes. On est en 2020, M. Camar. Il faut, quand la mairie propose un projet, il faut que ce soit un projet qui soit dans la même ère d'onde que ce qu'on vit actuellement. Ouais. Vous le savez certainement que le maire sortant, donc le maire actuel, hein, il présente en fait son frère en tête de liste. C'est pas le maire actuel qui est tête de liste sur Ouangani. On a le sentiment que c'est un petit peu, on se transmet un petit peu le flambeau sur Ouangani. On nous explique aussi que le maire sortant envisage d'être plutôt, en tout cas, prendre la présidence de l'Interco. Est-ce que la notion Interco va avoir un rôle important sur Ouangani, et notamment dans la manière de gérer cette municipalité? Patrick, vous venez de me dire que la commune de Ouangani est devenue une entreprise familiale. Ça, je ne sais pas. Il faudra poser la question. Il va falloir vous renseigner si vous voulez être maire de Ouangani quand même. Il va falloir vous renseigner sur ce qui se passe sur Ouangani. Je sais ce qui se passe sur Ouangani. Très bien. Je sais que le maire actuel a proposé son grand frère pour être candidat chez les autres. Moi, je ne vois pas les choses. Si je dis pas de bêtises, c'est LR, je crois. Je ne sais pas si c'est LR ou pas. Moi, je ne suis pas de cet avis. Je n'ai pas d'idée à donner. Moi, ma proposition, si vous voulez que Ouangani soit une grande famille, je suis partant. Et je suis capable de le faire. Et je serai le seul. On peut faire de Ouangani une grande famille. Mais une entreprise familiale, ça non. Est-ce que l'Interco va avoir un rôle important sur Ouangani? Si vous êtes maire et que, imaginons que il va falloir quelqu'un qui sera président de l'Interco, il va falloir gérer avec l'Interco, il va falloir travailler avec l'Interco. Le pouvoir de la municipalité aujourd'hui est en train de diminuer au profit des Intercos. Dans votre programme, c'est intégré tout ça? Bien sûr, on ne peut pas être maire et se désolidariser des autres communes.
Parce que si je comprends bien, l'intercommunalité, c'est la mutualisation des dépenses pour pouvoir faire des économies à l'échelle de la commune, c'est-à-dire pouvoir réaliser de grands projets et à moindre coût. Donc ça, aucune commune n'est défavorable à l'intercommunalité. Nous, on est pour l'intercommunalité et on va s'appuyer sur cet outil pour pouvoir développer la commune. Edouard Majid, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions. Bonne chance pour Ouangani. Merci Patrick et je vous remercie de m'avoir invité et puis à la prochaine. Avec grand plaisir. Et c'est le cas avec tous les candidats qui souhaitent venir sur Kwezi s'exprimer. Nous, on considère que ceux qui veulent venir et qui ont des choses à dire nous appellent et on leur trouve une place, bien évidemment. On n'appelle pas tout le monde, c'est les gens qui nous appellent pour nous dire « je veux passer car j'ai quelque chose à dire ». Ceux qui ne viennent pas chez nous, c'est qu'ils n'ont pas ou envie de venir chez nous ou pas forcément quelque chose à dire, ce qui n'était pas votre cas. Merci beaucoup à vous et bon courage pour la suite. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.